vous avez une situation en ce moment, peut-être que vous vivez de l'anxiété, peut-être que vous en vivez pas, peut-être que vous allez en vivre dans le futur, peu importe votre situation en ce moment, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est acceptez-la comme elle est. Vous savez, accepter une situation comme elle est, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour se détacher du résultat. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer votre plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne, puis aujourd'hui, on va parler de mon meilleur truc pour diminuer notre anxiété. Vous savez, l'anxiété, ça reste un sujet qui est quand même très d'actualité. Malheureusement, on est plusieurs à ressentir cette anxiété-là au quotidien et je vais vous donner un truc bien simple qui, pour moi, est le meilleur truc pour diminuer cette anxiété-là et pour finalement, vous savez, exploiter notre plein potentiel, parce que l'anxiété, ça devient souvent une barrière à exploiter notre plein potentiel et c'est ça qu'on veut trouver une solution, en fait, maintenant. J'enregistre présentement mon podcast à la Halte 24/7, un endroit super cool où est-ce qu'on peut louer des espaces de bureau, des salles de conférence. Il y a même un café ici à Longueuil où est-ce que moi je viens travailler souvent. Fait que c'est une super belle place si on veut se rencontrer en équipe pour travailler. Et c'est ici que j'enregistre le podcast de Croissance Métaphysique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, sujet super intéressant qui me touche beaucoup parce que je trouve que l'anxiété, c'est quelque chose que j'ai envie qu'on se débarrasse tout le monde ensemble, au moins les personnes qui veulent travailler sur eux. Pour moi, j'ai vraiment espoir qu'il y a une solution à ça, qui est peut-être autre que la médication, qui est peut-être une méthode qui est différente, mais qui est tout autant valorisée et c'est par le développement de soi, par travailler sur soi. Je pense que c'est 100% possible de se débarrasser de ça et d'exploiter son plein potentiel. Comme j'ai dit, l'anxiété, souvent, ça devient une barrière un peu à exploiter notre plein potentiel. Fait qu'on veut trouver une solution à ça et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne mon meilleur truc pour diminuer l'anxiété. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode de Croissance Métaphysique, on a parlé des niveaux de vibration. Je vous ai donné 3 trucs sur comment élever votre niveau de vibration et ça serait super cool d'aller le voir si jamais vous l'avez pas vu parce qu'aujourd'hui, on va s'inspirer un peu des niveaux de vibration pour comprendre le truc que je vais vous donner par rapport à comment diminuer l'anxiété. Donc, petit rappel rapide par rapport au niveau de vibration, vous savez que naturellement, on vibre tout le temps à un certain niveau de vibration. Ce niveau-là de vibration que vous vibrez, il va attirer dans votre réalité des circonstances qui lui correspondent. Je donne un exemple comme ça, si je vibre au niveau 500, ben ma réalité va s'aligner et vibrer au niveau 500 aussi, donc manifester des circonstances, des opportunités qui vont aussi vibrer au niveau de 500. Donc, ce qu'on veut faire, ben c'est monter notre niveau de vibration et être le plus haut possible pour expérimenter la réalité qu'on a envie d'expérimenter. Donc, entrons dans le vif du sujet, l'anxiété. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une pause où est-ce que j'ai fait moi-même de l'anxiété. En ce moment, je vais très bien, je me sens super bien, je suis super contente de pouvoir m'être débarrassée de ça. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'overthinking. Moi, j'avais comme la tête remplie de 1 million de pensées, assez que j'avais de la misère à dormir le soir, j'étais pas capable de m'endormir, même que j'avais demandé à ma mère d'aller consulter un médecin pour avoir des pilules pour dormir. Parce que j'étais tannée, j'arrêtais pas de penser, c'était la pensée compulsive et c'est comme si mon anxiété se manifestait à travers 1 million de pensées anodines pas rapport. J'avais des pensées littéralement pas rapport du tout, là. Tu sais, c'était pas des pensées nécessairement qui me stressaient, mais c'est juste que j'étais jamais capable d'avoir une pause puis d'avoir mon mental justement à off. J'étais incapable. Puis ça, c'était quand j'avais peut-être environ 18-19 ans. Donc, ça a été une période quand même assez difficile. Je suis allée consulter, j'ai eu de la médication, j'ai pris la médication une fois, un soir, et ça m'a comme tellement... J'ai senti une genre de grosse pression s'enlever, j'étais comme complètement dans les vapes, puis je suis tombée endormie de même. Mais sur le coup, j'ai pas nécessairement aimé ça, parce que je me suis dit... Moi, personnellement, c'est mon opinion là-dessus, j'avais le sentiment que c'était une solution qui était artificielle. Moi, j'ai jamais trop aimé la médication et on dirait que là, j'étais comme, non, c'est sûr qu'il peut avoir une façon de se débarrasser de ça sans la médication. Moi, ça a été mon réflexe, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une façon que je peux travailler sur moi pour pouvoir me libérer de ça pour de vrai et non être dépendante
de la médication. Ça a été ma réflexion et à partir de ce moment-là, j'ai dit non aux pilules et j'ai commencé mon processus de développement personnel. Ça a été En fait, c'est un processus que je suis encore en train de faire. Ça arrête jamais, ce processus-là de développement de soi. Mais j'ai eu une période, justement, assez intense où est-ce que je me sentais pas tant bien par rapport à l'overthinking. Et c'est là que j'ai pris, justement, cette décision-là de travailler sur moi et de me débarrasser une bonne fois pour toutes de cette pression-là d'overthinking, d'anxiété qui était très présente à l'époque. Donc, moi, ce qui a vraiment été un gros game changer, c'est que j'ai rencontré le moment présent. Je vais dire ça de même. Pour moi, le moment présent, ça a été tellement, mais tellement révélateur quand je suis embarquée dans ce grand monde-là, de comprendre le ici et le maintenant pour de vrai. En fait, je devrais pas dire ça comme ça, je devrais pas dire comprendre le ici et maintenant, mais plutôt ressentir le ici et maintenant. Parce que si je vous en parle comme ça, puis je vous dis soyez dans le moment présent, ici, maintenant, c'est facile de faire « Ah ouais, tu sais, ça fait du sens, votre mental, il le comprend. » Mais de le ressentir pour de vrai, être ici, maintenant, sans rien d'autre, il y a une grosse différence entre le comprendre et le ressentir. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au pouvoir du moment présent, j'ai vraiment ressenti qu'est-ce que c'était que le pouvoir du moment présent. Et c'est là que j'ai eu une sorte d'éveil, si je peux dire, spirituel, peu importe. J'ai vraiment pris conscience du ici et maintenant. Et ça a été un gros game changer pour moi. Vous savez, par rapport à l'anxiété et tout, ça c'est mon expérience personnelle, mais on a tous notre expérience différente avec l'anxiété, avec tout ça. Vous savez, moi je veux pas juger personne là-dedans. Vous avez une situation en ce moment, peut-être que vous vivez de l'anxiété, peut-être que vous en vivez pas, peut-être que vous allez en vivre dans le futur. Peu importe votre situation en ce moment, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est acceptez-la comme elle est. Vous savez, accepter une situation comme elle est, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour se détacher du résultat. Il y a plein de types d'anxiété. L'anxiété de performance, c'est souvent parce qu'on est trop attaché au résultat. On reconnaît notre valeur avec le résultat. Si je fais de l'anxiété de performance par rapport à mon examen qui s'en vient, ben probablement que c'est parce que je m'identifie beaucoup à la note que je vais avoir. Parce qu'au final, que j'aille 40% à mon examen ou que j'aille 90%, je suis la même personne, tu sais. Je suis la même personne, je suis pas meilleure, je suis pas moins bonne, c'est juste une note sur un examen, tu sais. Mais quand on fait de l'anxiété de performance, c'est qu'on s'identifie beaucoup au résultat, puis on reconnaît notre valeur dans le résultat. Et ça, on veut pas ça, on veut reconnaître notre valeur en tout temps. Donc, il y a plusieurs types d'anxiété, mais dans tous ces types-là, il y a un truc qui m'aide beaucoup à diminuer mon anxiété et c'est celui-là. On a parlé des niveaux de vibration la dernière fois et mon truc, c'est de passer de la résistance à l'acceptation. Comment on va faire ça? Comment on va réussir à passer de la résistance à l'acceptation? On va tout parler de ça aujourd'hui. On va démystifier qu'est-ce que c'est que l'énergie de la résistance, qu'est-ce que c'est que l'énergie de l'acceptation et comment on va faire pour changer et passer de la résistance à l'acceptation. Parce que souvent, avec l'anxiété, malheureusement, c'est qu'on n'accepte pas notre état actuel. Il y a quelque chose qui nous stresse, c'est quelque chose qui prend possession de nous, de notre corps, de nos pensées. Et on n'accepte pas cette réalité-là, on la résiste. Et en la résistant, ça fait juste x2 à notre stress, à notre anxiété. Donc, on veut passer de l'énergie de la résistance à l'énergie de l'acceptation dans le moment présent. Donc, si on parle un peu de qu'est-ce que c'est que l'énergie de la résistance. Vous savez, la résistance, c'est un des pires niveaux d'énergie dans lequel on veut être parce que la définition au final de la résistance, c'est ne pas accepter la réalité comme elle est. Donc, il y a une réalité. Il y a une situation et on ne l'accepte pas comme elle est. On la juge, la réalité. Donc, si par exemple, je sais pas trop, j'avais un examen demain, puis finalement, il est reporté à aujourd'hui, mettons, tu sais. Bon, ben là, il se passe une situation, mon examen était censé être demain, maintenant il est aujourd'hui. Là, situation anxiogène, on stresse, on fait de l'anxiété par rapport à ça. Si je résiste la situation, ça voudrait dire que je suis « Merde, ça devrait pas être de même, je suis pas contente, je suis pas prête, je suis pas ci, je suis pas ça. » Et là, on tombe dans une grosse pression de résistance. Donc, être dans la résistance par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste
amplifier le négatif. Parce que je vous l'accorde que cette situation-là, si on n'est pas prêt, c'est pas le fun. Il y a plein de situations qu'on vit qui sont pas le fun. Mais si vous pouvez comprendre une chose de l'épisode dans ce moment, c'est qu'on n'aura jamais, jamais, jamais l'intérêt d'être dans la résistance. Jamais, 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 jamais. Jamais vous allez avoir l'intérêt d'être dans la résistance. Toujours, toujours, toujours favoriser l'acceptation. Parce que la résistance, c'est un réflexe naturel. C'est comme une façon de se protéger. On veut pas que ce soit de même, fait que là, on résiste, on se bloque, on se crispe, on veut pas que ce soit de même. Mais ça, c'est une réaction qui est naturelle, mais tellement contre-productive. En tombant dans la résistance comme ça, je vous le dis, on fait x2 à notre stress. Au contraire, on va essayer de prendre la même situation, mais d'être dans l'acceptation. Mon examen est censé être demain, mon examen se trouve à être aujourd'hui. Là, c'est sûr que c'est pas le fun comme situation. Mais au lieu de la résister, je l'accepte comme elle est, sans la juger. Donc, la seule chose que je retiens de ça, c'est que mon examen était supposé être demain, finalement, il est aujourd'hui. That's it. J'accepte la situation avec une grande neutralité. Vous savez, acceptation vient un peu avec neutralité. On accepte les choses comme elles sont, sans les juger. Si vous pouvez vous donner la permission de faire ça, vous allez changer votre vie. Je niaise pas en disant ça. Arrêtez de juger les choses, acceptez les choses comme elles sont, même si c'est de la merde. Parce que ça va arriver que les choses vont être de la merde dans la vie, tu sais, on le sait que ça va arriver. Mais quand ça va arriver, si vous êtes dans la résistance, dites-vous qu'au lieu d'être dans la merde, ben vous êtes dans la merde x2. Puis au lieu d'être justement dans l'acceptation, juste la neutralité, on tombe dans une roue de négatif, une roue de stress, une roue de pas le fun. Et ça, on veut pas ça. Fait comme je vous dis, la chose à retenir, c'est que il y a absolument aucun intérêt à être dans la résistance. On veut être dans l'acceptation. Pour ce qui est de l'acceptation, je veux vraiment faire un segment là-dessus qui est de traiter que l'acceptation, là, c'est pas d'être donc « Ah, j'accepte, je me sens donc bien, il n'y a plus rien qui se passe, c'est parfait, il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien. » C'est pas ça l'acceptation. Parce que ça, c'est être au contraire dans la joie d'être bien. Puis des fois, quand la situation est pas le fun, puis elle est de la merde, comme j'ai dit, ben on n'est pas capable d'atteindre cet état-là de joie. Puis c'est bien normal. Puis il y a bien des moments moi aussi où ça m'arrive, puis que j'ai de la misère. Mais quand on a de la misère, on reste pas dans les bas niveaux de vibration. On veut monter au moins dans l'acceptation. L'acceptation, qu'est-ce que c'est? C'est d'accepter la situation. C'est d'accepter les émotions qui t'habitent en ce moment. C'est d'accepter que tu ressens de la colère. Il y a une grosse différence entre le fait de « Ah, je ressens plus de colère, je suis plus censé me sentir mal, je suis plus censé me sentir pas bien », et plutôt d'accepter que tu te sens pas bien. Il y a vraiment une grosse différence ici. Parce que d'être dans l'acceptation de l'émotion va faire que l'émotion va passer beaucoup plus vite. Puis être dans l'émotion négative, ça va juste cultiver cette émotion-là négative. Mais plutôt que de rester dans cette émotion-là négative, on va vouloir l'observer. Et en l'observant, on va tomber dans l'acceptation. Ce qui m'amène à mon truc qui est de passer de la résistance à l'acceptation. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça, passer de la résistance à l'acceptation? Eh bien, c'est à travers l'observation. Avec l'observation, on va être capable de passer de la résistance à l'acceptation. Fait que, quand on veut devenir dans l'acceptation, comment on va faire? C'est qu'on va devoir se détacher de la situation. On va devoir sortir notre mental de la situation. Parce que rappelez-vous, quand on fait cette anxiété-là, la chose qui vous contrôle, c'est votre mental. Fait que nous, on veut sortir du mental et observer la situation comme elle est, avec neutralité. On veut arrêter de la juger. Je trouve que dans ce cas-là, juger, c'est un bon mot. Parce que c'est vraiment comme si on jugeait la réalité. On juge autour de nous qu'est-ce qui se passe. Ça devrait pas être comme ça, ça devrait pas être comme ça. Mais au contraire, la vie est comme elle est. Et nous, on l'accepte comme elle est. Même si des fois, c'est pas le fun, on accepte que ce soit pas le fun. Rappelez-vous, acceptation veut pas dire « Ah, on rend ça le fun, pis c'est donc trippant maintenant qu'on n'est pas prêt pour notre examen pis il est devancé. » Non, c'est pas ça, c'est pas que c'est le fun, mais je l'accepte, tout simplement.
Et pour l'accepter, on doit tomber dans une observation. Comment on fait ça, tomber dans l'observation? C'est vraiment prendre un step back. Il faut prendre un step back et là dire, OK, bon, c'est quoi la situation en ce moment? De façon factuelle, c'est quoi qui se passe? Mon examen était demain, maintenant il est aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mon examen était demain, là il est aujourd'hui, donc je suis pas prête, donc je vais avoir une mauvaise note, donc je vais couler, donc je vais pas passer mon bac, whatever. Et là on fait plein de chaînes comme ça qui créent du stress. Ça c'est pas là. Ça c'est supplémentaire, on veut pas ça. Factuellement, qu'est-ce qui est là? Mon examen était demain, maintenant il est aujourd'hui. Et c'est cette situation-là qu'on veut accepter comme telle, comme elle est, sans stress, sans pression. On l'accepte comme elle est. Vous savez, si vous n'êtes pas capable de vous empêcher d'avoir toutes ces pensées-là qui sont comme « Oh ben là, je suis pas prête, je vais couler, il va se passer ci, il va se passer ça », ben acceptez le fait que vous n'êtes pas prête, que vous allez peut-être couler, qu'il va se passer ci, qu'il va se passer ça. Acceptez tout ça. Et on l'observe de façon neutre. Ça, c'est vraiment le défi qu'on veut essayer de faire. Mais si vous êtes capable, quand il arrive une certaine situation, de passer de la résistance, de l'énergie de la résistance qui est environ aux énergies 100-150, à l'acceptation autour d'environ 350-400, si vous êtes capable de faire ce shift-là, il va y avoir vraiment un gros changement que vous allez ressentir dans votre quotidien. Je vous dis pas que la première fois que vous allez l'essayer, tout va être parfait, vous allez donc vous sentir bien. C'est pas ça que je vous dis. Par contre, si vous l'essayez à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné, vous allez prendre de l'aisance et vous allez réussir à justement vous détacher de la situation et être plus dans l'acceptation. C'est une numbers game rendu là. Il faut l'essayer. Quand ça arrive, vous y pensez, vous vous mettez dans l'observation et là, OK, c'est quoi factuellement qui se passe en ce moment? On regarde les faits. OK, ça me fait quand même sentir en colère, en tristesse, en stress, en manque, peu importe. Parfait, j'observe ces émotions-là qui m'habitent. Ces émotions-là sont là, elles m'habitent et je les accepte. Et j'accepte que je me sens comme ça. Venez les émotions négatives, let's go! J'accepte, ça rentre, c'est correct, et après ça, ça passe. Les émotions négatives, là, c'est comme une pilule qu'il faut avaler. Mais si tu prends pas le temps de les accepter puis de l'avaler, la pilule, ben elle va rester pognée dans ta gorge. Puis ça, c'est vraiment, mais vraiment pas le fun. Fait que ce qu'on veut faire, c'est accepter les émotions comme elles sont et laisser aller. En acceptant les émotions comme elles sont comme ça, ils vont s'en aller beaucoup plus rapidement, croyez-moi. Donc, si je fais un résumé de ce qu'on vient de parler, mon meilleur truc pour diminuer votre anxiété, c'est vraiment de passer de l'énergie de la résistance à l'énergie de l'acceptation. On veut vraiment faire ce jump-là au niveau des niveaux de vibration. Vous allez vous sentir vraiment mieux. Comment on va faire pour passer de la résistance à l'acceptation? Ça va être avec l'observation. Quand il nous arrive une situation, on veut observer, on veut prendre un step back et on veut observer avec neutralité qu'est-ce qui se passe dans la réalité pour ensuite être capable de monter dans l'acceptation. Rappelez-vous que l'acceptation ne veut pas dire qu'on tripe puis il n'y a plus de problème puis il n'y a plus rien qui se passe. Au contraire, l'acceptation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accepte la réalité comme elle est, tout simplement. Et que les émotions qui nous habitent, même si c'est des émotions pas le fun, on les accepte et elles sont les bienvenues. Si on est capable de faire ça, je vous dis que votre anxiété va diminuer, c'est sûr, à 100%. Encore une fois, je vous rappelle que ça veut pas dire que ça va changer sur le coup. La première fois que vous allez faire ça, ça veut pas dire que ça va changer la première fois. Mais faites-le une fois. Tombez dans l'observation. Essayez de regarder les choses avec neutralité puis d'accepter les émotions qui vous habitent. Prochaine fois, réessayez-le, puis plus vous allez le faire comme ça, plus vous allez avoir de la facilité à être dans l'acceptation. C'est quelque chose qui se pratique. C'est comme un skill qu'il faut développer. Mais maintenant, juste avec ce petit épisode-là, vous avez les outils pour commencer à l'appliquer dans votre quotidien. Et si je peux vous donner un truc, mettez-vous pas de pression. Faites juste l'essayer. Amusez-vous avec ça et pratiquez-vous. Et avec le temps, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à faire. J'en suis la preuve vivante. Juste d'être dans l'acceptation, pour moi, ça a été un game changer. Ça a tout changé, en fait. Et je suis persuadée que ça a le pouvoir de tout changer pour vous aussi.
Fait que comme je vous ai dit, essayez ce truc-là parce que vous savez, l'anxiété, c'est plate, ça nous éloigne, ça nous empêche, ça nous bloque, on dirait, d'exploiter notre plein potentiel. Et on veut exploiter notre plein potentiel, atteindre nos objectifs, créer sa réalité de rêve. C'est pour ça qu'on est là et la métaphysique peut nous aider à nous rendre là. Et avec l'anxiété, on veut être dans l'acceptation, c'est comme ça que ça va nous aider justement à pouvoir libérer éventuellement notre plein potentiel. Si vous écoutez ça en ce moment, vous avez vraiment envie de développer votre plein potentiel puis passer à la prochaine étape plus sérieusement, je vous invite à rejoindre ma communauté privée qui est le groupe du potentiel intérieur. Encore une fois, on est plusieurs personnes là-dedans qui ont vécu de l'anxiété, qui s'en sont sortis, d'autres qui ont encore cette anxiété-là et qui travaillent sur eux pour s'en sortir. Donc, une grosse communauté où est-ce qu'on est tous ensemble dans le but de développer notre plein potentiel. Si jamais vous voulez rejoindre notre communauté, je mets le lien dans la description. Ça va me faire plaisir de vous accepter. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à liker, donner un review, subscribe, peu importe, ça va me faire plaisir d'avoir votre opinion sur le podcast. Et sur ce, je vous dis namasté.